Bonjour et bienvenue sur les vidéos pédagogiques d'admission parallèle. Voici la présentation du concours Passerelle 1. Comme le concours écrit comme tremplin 1, le concours Passerelle 1 s'adresse aux étudiants qui seront titulaires d'un diplôme Bac+2 en fin d'année, quelle que soit leur filière d'études, BTS, DUT ou licence 2 à l'université. Attention, la réussite au concours Passerelle 1 est également subordonnée à l'obtention de votre diplôme en cours. Autrement dit, vous devez obtenir votre Bac+2 en fin d'année. Il ne sert à rien de réussir le concours si vous ratez les examens de votre cursus principal. Vous aurez beau être admis dans l'école de vos rêves, vous ne pourrez pas l'intégrer. Le concours Passerelle donne accès à plusieurs écoles qui offrent chacune de nombreuses places. L'ESC Rennes propose 150 places, Télécom Management 100 places, l'ESC Grenoble 145 places, l'ESC La Rochelle 185 places, l'EM Normandie 170 places, l'EDC Paris 30 places, l'ESC Pau 170 places, l'ESC Saint-Étienne 75 places, l'EM Strasbourg 90, l'ESC Montpellier 180, l'ESC 3 105 et enfin l'ESC Dijon 110. Alors quelques commentaires sur ces chiffres. Il y a donc 1700 places offertes pour 4000 candidats environ, ce qui donne un taux de sélection de 42%. Mais il faut savoir que certaines écoles sont plus sélectives que d'autres. C'est le cas de l'ESC Grenoble, l'ESC Rennes, de l'ESC Strasbourg et de l'ESC Montpellier. Alors, quelles sont les épreuves à réussir pour intégrer une de ces prestigieuses écoles? Comme la plupart des concours, le concours Passerelle 1 se déroule en deux étapes. Une étape d'admissibilité avec des épreuves écrites et une étape d'admission avec des épreuves orales. Les épreuves écrites d'admissibilité d'abord. Elles se déroulent mi-avril, il y en a 4. La première d'entre elles est le test Arpège. Ce test, qui dure 2 heures, est un test d'aptitude à la réussite personnelle dans l'enseignement de la gestion. Comme le test Tâche 2 ou comme le test Tâche Mage, il s'agit donc d'un test d'aptitude et non pas de connaissance, c'est-à-dire qu'il est conçu pour ne favoriser aucune filière d'origine. Que vous soyez étudiant en droit, en marketing ou en commerce international, vous avez a priori autant de chances de réussir le test Arpège. Il s'agit d'un QCM composé de 4 parties. La première évalue les connaissances générales. Pendant 20 minutes, vous êtes confronté à 100 questions de culture générale et d'actualité qui ressemblent un peu aux questions du Trivial Poursuite. La deuxième partie évalue votre capacité de mémorisation. Vous disposez de 15 minutes pour lire 3 textes, puis vous devez répondre à 30 questions sur ces textes, mais sans pouvoir les regarder à nouveau. Troisième partie, problème algébrique. Il s'agit ici de problèmes de calcul. Vous disposez de 3 quarts d'heure pour répondre à 20 questions. Et si vous êtes mauvais en maths, rassurez-vous, le programme à maîtriser est celui de la classe de 3e. Et dernière partie, qui évalue la logique. 30 minutes pour répondre à 24 questions, des chiffres manquants, des lettres manquantes. Il faut compléter des séries ou encore trouver un intrus parmi une suite de mots. Pour réussir le test Arpège, il faut d'abord apprendre à gérer son temps. Car comme vous l'avez vu, le test est chronométré. Il faut connaître les règles et les astuces pour répondre le plus vite possible. Je vous invite à regarder les vidéos pédagogiques du professeur d'admission parallèle dans lesquelles vous retrouverez quelques premiers conseils. Et puis il faut apprendre à gérer son stress et savoir s'abstenir de répondre car il s'agit d'un QCM à points négatifs. Si vous répondez juste, vous gagnerez 3 points, mais si vous répondez faux, vous perdrez 1 point. Alors il ne faut pas toujours s'abstenir de répondre quand on ne connaît pas la réponse. La probabilité nous indique que dans certains cas, il ne faut pas hésiter à parier. C'est ce que vous verrez avec notre professeur. La deuxième épreuve écrite du concours Passerelle est la synthèse de dossier. Lors de cette épreuve, les candidats reçoivent un dossier centré sur un problème à caractère social, culturel ou économique qui comporte un certain nombre de documents, une douzaine en moyenne, dont il s'agit d'extraire les informations essentielles en vue de fournir une synthèse qui porte sur la compréhension de ce dossier. Cette épreuve dure 2 heures et exige concentration et rapidité d'exécution. Le dossier remis comporte un titre, ici « La fin dans le monde ». Quelques remarques de forme. Votre synthèse ne doit pas dépasser 3 pages. Elle doit contenir une introduction courte, 2 ou 3 phrases suffisent. Le plan doit être apparent, vos titres doivent se formaliser. La conclusion n'est pas obligatoire. Et enfin, sur le fond, vous ne devez pas ajouter de connaissances personnelles.
La troisième épreuve écrite du concours Passerelle est la plus courte de toutes et l'épreuve d'anglais qui dure 1h30. Il s'agit d'un QCM qui comprend 4 parties, évaluant chacune une compétence spécifique. D'abord votre niveau de grammaire, ensuite votre aptitude à identifier une erreur dans une phrase, votre vocabulaire et enfin votre compréhension de texte. Alors rassurez-vous, si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, comme au concours tremplin, la plupart des questions sont conçues pour vous permettre de trouver la bonne réponse par déduction et en faisant preuve de logique. Nos professeurs ont identifié les règles qui reviennent le plus souvent. Il faut en maîtriser une vingtaine environ. La dernière épreuve écrite est une épreuve au choix, une épreuve à option. Vous avez le choix entre 17 matières qui vous permettent de valoriser votre formation initiale. Mathématiques, marketing, droit, économie, gestion, informatique, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de choisir la discipline qui se rapproche le plus de votre cursus initial. Ainsi, l'option créativité et gestion de projet est ouverte à tous. N'hésitez pas à la choisir si vous pensez qu'elle vous permettra de vous distinguer davantage. Vous pouvez également choisir une langue au titre de cette épreuve à option. L'allemand et l'espagnol sont proposés. Alors quelques exemples pour ces options. En droit, il s'agit d'une dissertation ou d'un cas pratique. En économie, d'une dissertation mais à partir d'un dossier. En gestion, d'une étude de cas et d'un commentaire d'article ou d'une question de réflexion. Et en mathématiques, d'un exercice d'analyse complété d'un exercice d'algèbre. Vous passerez les épreuves écrites pour le concours Passerelle une seule fois et les notes que vous obtiendrez vaudront pour toutes les écoles. Toutefois, chaque école applique des coefficients différents pour ces épreuves. Le test arpège est noté entre 2 et 4, le test d'anglais entre 6 et 10, la synthèse de dossier coefficient 8, 9, 10 ou 11 et l'épreuve à option coefficient 8 à 12. Le total des coefficients pour les épreuves écrites équivaut toujours à 30 pour chacune des écoles, ce qui représente la moitié de la note finale puisque les épreuves orales d'admission sont également notées pour un total de coefficient de 30. Lorsque vous avez réussi ces 3 épreuves, vous devrez passer les oraux d'admission, qui se déroulent traditionnellement au mois de juin. Alors pour l'entretien individuel, vous devrez vous rendre dans chaque école qui vous a déclaré admissible et passer un nouvel entretien à chaque fois. Et dans chaque école, l'entretien individuel se déroulera devant un jury composé d'un représentant de l'école, le plus souvent un professeur, et d'un professionnel. Et pendant une demi-heure environ, les membres de ce jury vont chercher à obtenir les réponses à 3 questions simples. Ils vont chercher à savoir d'où vous venez, à savoir qui vous êtes, et à comprendre votre motivation pour entrer dans leur école, à la lumière de votre projet professionnel. À travers ces questions, le professeur va chercher à savoir si c'est à vous qu'il a envie de transmettre son savoir l'année prochaine. Le professionnel va se demander si vous avez le potentiel pour devenir un bon manager avec qui il aimerait travailler dans quelques années. L'entretien de personnalité est une épreuve déterminante, pour 2 raisons. D'abord, par l'importance du coefficient, et ensuite parce qu'il s'agit d'un entretien de recrutement. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'oral, votre jury va se demander s'il veut de vous ou s'il ne veut pas de vous. Et cela va le pousser à vous attribuer une note qui peut aller dans les extrêmes. 18 s'il veut de vous, 4 s'il ne veut pas de vous. La plupart du temps, c'est donc là que se joue votre admission. Certains entretiens de personnalité comportent des spécificités qu'il faut connaître. Dans certaines écoles, on demande aux candidats de fournir un CV aux membres du jury ou encore de remplir un questionnaire qui porte sur des questions personnelles. À l'EDC et à l'ESC Rennes, l'entretien individuel est précédé d'un travail de groupe. À l'ESC Saint-Étienne, à l'ESC Grenoble et à l'ESC La Rochelle, l'entretien est précédé d'un exposé que vous avez préparé pendant 20 minutes sur un sujet qui peut être une carte géopolitique ou encore une question. Il y a 3 sujets au choix. À l'ESC Grenoble, il y a une 3e étape dans l'entretien qui consiste en l'interview d'un membre du jury, dont vous devrez ensuite faire la synthèse. Après l'entretien de personnalité, vous devrez passer aussi un oral d'anglais. Cette fois, vous choisirez l'école dans laquelle vous voulez passer cet oral et la note obtenue comptera pour toutes les écoles qui vous ont déclaré admissibles. L'oral d'anglais dure 40 minutes et se déroule en 2 étapes.
L'épreuve commence par une préparation de 20 minutes, lors de laquelle vous avez à votre disposition un document sonore qui dure environ 3 minutes et que vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez. Il s'agit d'un article de presse enregistré. Vous devrez en présenter une synthèse et en faire un commentaire structuré. Pendant l'oral, qui dure également 20 minutes, le jury commencera par écouter votre présentation, qui devra durer une dizaine de minutes, puis il vous posera des questions sur le texte ou sur tout autre sujet de son choix. Et il n'est pas rare que cette deuxième partie de l'oral se transforme en entretien, qui se déroule cette fois dans la langue concernée. Il faudra donc vous préparer à répondre aux 3 questions. D'où venez-vous, qui êtes-vous et où allez-vous, mais cette fois en anglais, en allemand, en espagnol, en russe, etc. L'oral de langue vivante 2 est obligatoire pour certaines écoles du concours passerelle. C'est l'EM Strasbourg, l'ESC Dijon, l'ESC Grenoble, l'ESC Montpellier, l'ESC Rennes et Télécom qui l'exigent. Pour choisir votre LV2, je vous invite à reconnaître ces drapeaux qui sont ceux des pays dont la langue est proposée au concours. Ça vous fait un petit test de culture générale au passage. Cet oral de deuxième langue se déroule de la même manière que l'oral d'anglais. 2 parties de 20 minutes de préparation sur un document sonore et 20 minutes de présentation et d'entretien. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver sur admissionparallèle.com pour d'autres vidéos pédagogiques.